Bienvenue dans cet examen blanc. En fait, c'est pas un examen, c'est un ensemble d'exercices. Donc, c'est très long. J'ai corrigé le premier exercice de chimie. Dans cette vidéo, je vais corriger le deuxième exercice et je vous donne le lien pour le corriger de l'exercice sur le nucléaire. Bon, l'exercice que je vais corriger dans cette vidéo, ça concerne la cinétique et c'est un exercice qui intéresse aussi bien SVT, PC et sciences maths. Toutes les options, tous les élèves peuvent faire cet exercice-là. Donc, c'est un exercice de décomposition d'un composé gazeux qui est FeCO5. Donc, quand on le chauffe, il va se décomposer et pour donner le fer et le monoxyde de carbone. On vous dit à T égale à 0, on ferme une quantité de matière 0,2 millimoles, d'accord, de ce composé-là, dans un volume de 250 millilitres, préalablement vidé. C'est-à-dire l'enceinte était vide au départ, autrement dit la pression est nulle. Puis on chauffe à 209 degrés et on suit l'évolution de la pression en fonction du temps. Donc c'est un suivi de réaction chimique par mesure de pression. Voilà, on vous donne l'évolution de la pression en fonction du temps et tout va être déduit à partir de cette courbe-là. Donc on vous donne la constante des gaz parfaits et puis la température en Kelvin en relation avec la température en degrés C pour les gaz qui sont supposés parfaits. Très bien. Les questions. Écrire l'équation de la réaction et bien sûr dresser un tableau d'avancement. Déterminer la pression P0 au début de décomposition, juste au le moment où le composé va commencer à se décomposer. Ensuite, montrer que x de t est donné par cette relation. P de t, c'est la pression à l'instant t. P0, c'est la pression à t égale à 0. N0, c'est le nombre de moles initial. Déterminer graphiquement T1,5. J'ajouterai une question. Montrer que la pression à T1,5, c'est P0 plus Pmax sur 2. Essayez de montrer cette relation aussi. Ensuite, trouver l'expression de la vitesse de réaction et déterminer son unité et sa valeur à t égale à 0. Voilà, donc je vais corriger cet exercice qui est vraiment un exercice type baccalauréat pour toutes les options. Donc première question, la décomposition de ce composé qui est gazeux. Faites attention, c'est un composé sous forme de gaz. Donc on va, une enceinte qui est vide, on va mettre 2-10-3 moles de ce composé gazeux. Ensuite, le volume, bien sûr, le gaz va occuper le volume total qui est de 250 millilitres. Ensuite, on va chauffer jusqu'à une température de combien? De 209 pour que la réaction démarre. Bien. Bon, la décomposition, on vous dit les résultats, c'est le fer et le monoxyde de carbone qui est gazeux. Le fer, bien sûr, il est solide. Donc, on démarre avec N0 mol de ce composé, 0,0, et à un instant T, je vais avoir N0 moins X, X et 5X. Donc là, il ne faut pas oublier d'équilibrer la réaction. Quelle est la pression au moment où ce gaz va commencer à se décomposer? Donc au moment où il se décompose, tout le volume, il est occupé par quoi? Par N0 mol. Donc il suffit de faire la loi des gaz parfaits. Vous avez P0, V0 égale à N0 RT. On vous donne la température, il est fixe. R, c'est donné. Tout ce qu'il faut faire attention ici, c'est les unités. Donc, dans la loi des gaz parfaits, la température doit être en Kelvin, le volume en mètres cubes. En mètres cubes, et non pas en litres ni en millilitres. Donc, P0, c'est N0 qui est 2-10-3 fois la constante des gaz parfaits, fois 209 plus 273, la température en Kelvin, divisé par 250 millilitres. En mètres cubes, il faut multiplier par 10 moins 6. Et bien sûr, l'unité de la pression dans le système international, c'est le pascal. Donc, ça vous donne 32 10 puissance 3 pascal. Chose que vous pouvez bien sûr directement remarquer à partir de la courbe. Vous voyez bien que cette valeur, c'est exactement 32. C'est la pression à T égale à 0. Okay? Donc, on peut normalement juste la déduire graphiquement. Mais ici, on vous dit calculer. Bon. Question suivante, on va chercher l'expression de x de t en fonction de la pression à l'instant t. Toujours dans ce type de question, vous avez un mélange. Il faut toujours revenir au tableau d'avancement et déterminer quels sont les gaz qui occupent ce volume.
bien sûr, vous avez cet élément-là, il est gazeux. Donc cet élément-là, et cet élément-là, il est gazeux. Et bien sûr, le volume va être occupé de façon indifférente avec le monoxyde de carbone et celui-là. Donc le nombre de moles de gaz, c'est ce terme plus celui-là. D'accord? Donc dans l'enceinte, le nombre de moles de gaz, c'est le nombre de moles de CO plus le nombre de moles de FeCO5, c'est-à-dire N nombre de moles de CO plus le nombre de celui-là. Or, d'après le tableau d'avancement, le nombre de moles de monoxyde de carbone, c'est 5X. De celui-là, c'est N0 moins X. Donc, le nombre de moles de gaz total dans l'enceinte, c'est N0 plus 4X. Et bien sûr, la pression ici, elle est due à l'ensemble des gaz qui occupent ce volume. Donc, quand j'applique la loi du gaz parfait, la pression à l'instant T fois le volume, c'est le nombre de moles de gaz R fois T. Donc, il suffit de remplacer N par N0 plus 4X, et voilà. Et maintenant, souvent, puisque là on vous dit d'exprimer X en fonction de P et de P0, souvent, des fois vous avez des mêmes démonstrations entre sigma et sigma 0, conductivité. Donc la façon la plus simple, c'est une fois que vous avez écrit P en fonction de T, vous écrivez la même relation à T égale à 0. C'est-à-dire, par exemple, les conductivités sigma de T, et là vous écrivez sigma 0. Là c'est P0. Pourquoi? Parce qu'on veut simplifier avec tout ce qui est constant. Donc, vous avez P0, V0, c'est N0, RT. Après, je fais le rapport. Et vous voyez bien, les volumes vont disparaître, RT vont disparaître. Et vous trouvez la formule facile, simple. P de T sur P0, c'est N0 plus 4X sur N0. Donc, N0 sur N0, c'est 1. 4X sur N0. Et donc, 4X sur N0, c'est P sur P0 moins 1. Je ramène celui-là ici. Et donc, 4X, c'est N0 sur 4 fois P de T sur P0 moins 1. Voilà l'expression du taux d'avancement. Donc, vous voyez bien, en mesurant la pression, on pourra calculer à chaque instant le taux d'avancement X. D'accord? On pourra donner, bien sûr, au lieu de P de T, on pourra vous donner la courbe X en fonction du temps. C'est la même chose. Bien. Maintenant, je vais chercher T1,5. Donc, je vais vous donner deux méthodes pour déterminer T1,5. Bien sûr, la plus simple, c'est la suivante. Puisque la décomposition, c'est une réaction totale. D'accord? Donc, on va chercher. Donc là, qu'est-ce que j'écris? Montrer, voilà, j'ai ajouté cette question. Montrer que P1,5 égale à P0 plus Pmax sur 2. Donc, je vous laisse le soin de faire ces petites démonstrations. Bon, il suffit d'écrire P0, Pmax, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini. Et vous allez retrouver le résultat. Maintenant, pour déterminer T1,5, je vais avoir deux méthodes. Soit j'utilise cette relation, et je vais voir comment, je vous montre après. Soit la plus simple, c'est de dire que, puisque c'est une réaction totale, une décomposition, donc Nmax, c'est N0. Donc X1,5, c'est Xmax sur 2, c'est-à-dire N0 sur 2. Donc je reviens dans l'expression ici, et je remplace, et je cherche X1,5. Je remplace X par X à l'instant T1,5, et P par la pression à l'instant T1,5. Donc, je vais déterminer la pression à T1,5. Donc, je remplace X par N0 sur 2, c'est X1,5. Donc, ça sera N0 sur 4 fois la pression 1,5 sur P0 moins 1. Comme ça, je peux déterminer P1,5. Donc, en simplifiant par N0, 4 sur 2, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc, P1,5, c'est 3 fois P0. Et je vais sur 3, je connais P0, 32. Je fais 3 fois 32, ça donne 96, 10 puissance 3 Pascal. Bon, il suffit d'aller sur la courbe. Vous cherchez 96 Pascal, 10 puissance 3, elle est là. Vous faites la projection et ça vous donne 14 T1,5, 14 minutes. 14 minutes. Voilà la méthode la plus simple. Vous avez une deuxième méthode, comme je disais. Donc, je vous laisse le soin de faire cette petite démonstration. Souvent, il est demandé aussi dans les exercices. Montrer que P1,5, par exemple, égale à P0 plus Pmax sur 2. Et vous voyez bien que si vous prenez P0, c'est 32. Pmax, d'après la courbe, c'est 160. Ça vous donne 182 sur 2. Ça vous donne 96. Bien sûr, 10 puissance 3 partout. Donc, partout, 10 puissance 3, 10 puissance 3, 10 puissance 3. Et vous voyez bien que je retrouve la même chose, 96. Donc, P1,5, T1,5 égale à 14. D'accord? Bien. Voilà, donc me reste une dernière question sur la vitesse de réaction à T égale à 0. La seule définition de la vitesse volumique de réaction, c'est 1 sur le volume d de x sur d de t.
Voilà l'expression de x. Vous dérivez x par rapport au temps. N0 sur 4, c'est une constante. Et la dérivée sur P0, tout ça, c'est des constantes. Et la dérivée de P par rapport au temps. Voilà, donc d'après la courbe, on va déterminer D de P sur D de T. C'est la pente. Et bien sûr, N0 est connu, P0 est connu. On pourra déterminer la vitesse facilement. D'accord? Maintenant, on vous donne quelle est l'unité de la vitesse dans le système international. Bien sûr, l'unité dans le système international. Le volume, c'est mètre cube. Donc, ce sera mètre cube à la puissance moins 3. Ensuite, mol, minute, seconde moins 1. Voilà l'unité de la vitesse. Donc, et voilà l'expression dans notre vitesse. On connaît, d'après la courbe, vous allez déterminer D de P sur D de T. C'est la pente. Hein. De toute façon, la tangente, elle est tracée. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, la tangente, c'est celle-là. Donc, pour calculer cette pente, par exemple, vous voyez bien que 160, voilà la pente, c'est 160, je l'ai calculé ici. 160 moins 32 divisé par combien? Divisé par 20. Voilà, cette pente-là, 132, voilà. Donc, 160 moins 32 divisé par 20. Et ça, c'est en Pascal, minute moins 1. D'accord? Voilà, donc après, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc le deuxième exercice, il est aussi intéressant hein, sur le pourcentage massique. Bon, j'ai déjà fait un exercice qui lui ressemble. Surtout cette question, je vous invite à faire la recherche de cette question, de cette démonstration. Après, vous avez un exercice sur les ondes. Et puis, cet exercice-là, il est déjà corrigé sur la chaîne. Je vous laisse le lien. Donc, c'est problème playlist, problème 2024 et c'est le problème numéro 1. Donc, je vais vous laisser le lien de corriger dans la description de cette vidéo-là. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite bonne recherche pour les autres exercices et à bientôt pour le corriger de la suite. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Bon courage, bonne continuation, à bientôt.